Bonsoir, dimanche 21 juillet 2019. Et donc, on va faire un petit point sur les altcoins. Alors, juste pour le Bitcoin. Donc, là, comme on voit sur le graphe, donc il a pris une petite hausse donc, hier, donc le 20 juillet. Donc là, il est 3 heures du matin, hein. Là, quand je fais la vidéo, on est le 21 juillet. Donc, samedi, là, il a pris une petite hausse. Oui, alors c'était ici. Ça, c'est le graphe en daily. Donc ici, chaque bougie représente une journée. Et donc là, on voit ici la bougie d'hier, donc de samedi, et elle était haussière. Et donc ça représente donc à peu près la journée. Donc vu que la journée c'était le 21, donc on était en début de journée, c'était le 20, pardon, pour hier, donc on était à peu près ici. Donc de là, d'ici à, à là, à ici. Donc on a été en hausse. Et là, à partir d'une heure du matin, donc là, on voit que ça baisse. Par contre, sur les cryptos, le début de journée, c'est à 2 heures du matin. En fait, c'est à cause du GMT, vu que les cryptos ne font pas de pause. Donc, voilà. Donc, ici, en fait, c'est la première bougie du 21. Alors, ce que je voulais vous montrer, donc c'était cette hausse du Bitcoin. Et donc, maintenant, on va passer au altcoin. Et donc là, je vais vous montrer donc, ce que je vous ai dit il y a quelques jours. Donc, j'utilise des screeners, un screener, enfin même deux pour détecter donc euh, les, les cryptos qui rentrent dans mon cadre pour éviter d'avoir à chercher parce qu'il y a énormément de cryptos. Donc, parmi les cryptos qui sont disponibles sur Proof Time, ça me fait un classement. Donc, critère numéro 1, donc là, en 1, de 1 à 5, je prends pas les 6 parce que ça fonctionne pas les 6, c'est autre chose. Mais je vais prendre de 1 à 5. Donc de 1, donc on a le... Ah mince, je vais pas... C'est pas grave. Donc on a le Binance Coin, donc le BNB USD, BNB BTC pardon, puisqu'on est... Là, je me suis mis face au BTC. Donc là on a ça, la signal, donc là il a franchi... donc là, pardon. Là, ici on a les deux signaux qui sont ouverts. Donc on a une possibilité d'acheter. On a un conseil d'achat. Donc là, en fait, j'avais essayé de me mettre, j'avais commencé un petit peu. Voilà, donc là, j'ai dit que voilà, c'est soit les forces du SNEL, c'est soit un ou deux. Généralement, quand c'est deux, c'est qu'on peut se mettre à l'achat. Et quand c'est un, c'est plutôt à surveiller, à attendre une confirmation. Dans tous les cas, même quand on passe à l'achat, le mieux c'est d'acheter au-dessus, de ne pas acheter tout de suite, d'attendre un certain niveau de rupture avant de pouvoir acheter. Voilà, si là j'avais un signal, donc ici j'ai un signal par exemple, euh, je ne vais pas acheter tout de suite. Je vais attendre, je sais pas, par exemple, ici, si je considère que là, c'est un signal d'achat, je vais attendre de franchir les 0,029 235, par exemple, pour pouvoir passer à l'achat. En tout cas, on a deux signaux ouverts, donc là, on peut rentrer, on peut y aller. Euh, alors après, on a... Donc après, on a ici le LISC. Donc le LISC, le LSK, BTC. Alors oui, là je vous l'ai mis par rapport à mon tableau, mais on le voit bien hein, sur Real Time. Alors si j'affiche donc le screener, hop. Donc là on a l'ISC qui a fait une bonne performance aujourd'hui en plus. Donc le LSK BTC et ça donne ça. Alors on daily,
Spectrum Daily. Donc là, ça donne ça. Donc franchissement, ici, on a un signal au vert. Alors par contre, voilà. Si on veut, on peut le prendre comme ça, mais enfin, là, comme il n'y en a qu'un au vert, je vous conseille d'attendre pour l'instant. Au pire, vous, si vous voulez vraiment le prendre, vous placez à un niveau un peu technique ou voilà. Par exemple, 0, franchissement de 0,15. Vous voyez ici les chiffres. C'est 3,0 puis 15,54. Donc si on franchit ce montant, bah, on pourrait acheter. On peut même placer un autre. Alors, juste avant, je vais revenir au plan pour real time. Donc là, je me suis mis en configuration donc BTC, mais j'aurais pu choisir donc USDT ou euro. Donc là, ça me donnait, voilà, donc il n'y a rien au niveau USDT, euro aussi. Donc là, on a du mouvement seulement sur crypto-monnaie BTC. Voilà. Donc là, on a du mouvement, donc les critères se sont inversés. Voilà. Alors, ensuite, donc, on a le BTG, BTC. Donc, ici, pareil, on a un franchissement qui a été fait depuis un petit moment. Et on est au vert. Donc même s'il y a eu un peu de rouge à un moment, on est toujours au vert. Donc dans l'idée, ça pourrait très bien continuer à monter. Donc on a un signal d'achat, par contre, je me méfie quand même. Je me méfierais quand même, ouais. Vu qu'il y a eu un retour pour l'instant, et puis quand on regarde le passé, c'est vraiment très, très confiné. Pour l'instant, voilà. Je sais pas si je prendrais vraiment du Bitcoin Gold. Et je pense qu'il y a mieux. Un petit peu mieux en tout cas. Ensuite, donc on va retourner sur le scanner. Ensuite, on a le Bitcoin SV, compte de Bitcoin. Donc le Bitcoin SV, donc j'en parle déjà depuis un petit moment. Hop. Et là, on a un beau signal. Là, on a un très beau signal. Donc les deux confirmés, plus une belle hausse comme ça. On a un beau signal d'achat sur le BSV. Alors, donc, pardon. Donc ensuite, on a le BTG, donc Bitcoin Gold. Ouais, j'en ai déjà parlé tout à l'heure. Normalement, le Bitcoin Gold. Ouais, j'en ai déjà parlé tout à l'heure, parce que c'était peut-être pas dans le même ordre. Donc on a le Nano BTC. Le Nano BTC, donc là, il a un indicateur vert. Il entre. Voilà, donc on peut y aller, mais très léger si on veut. Enfin, faut pas y aller là, acheter là comme ça. Attendez plutôt quand même un franchissement des 4x0, 13, 27. Attendez peut-être une cassure des 13, 25, 13, 30, voilà, pour entrer en position à l'achat. On attend quand même une confirmation, puisque là c'est vraiment léger, on ne peut pas dire que vraiment ça va partir. Par contre, on a quand même un confinement, et puis voilà, une possibilité que ça effectivement que ça monte. Et pour l'instant, le signal est quand même assez léger, mais il est là.
On a le XTZ BTC. Donc là, on a le XTZ BTC dans le Tezos. Donc tout frais, il offre quand même 2 signaux verts. Par contre, vous voyez, c'est très faible encore. On va quand même attendre, que le niveau de 3 x 0, 10, 344 soit franchi. Ensuite, on a le XLM BTC. Donc là, voilà, pareil, on attend un franchissement voilà, des 1000, enfin, des 4 x 0, 1000, pour entrer en position sur le stellar. Alors, ensuite, on a l'Eutronix, donc TRX. Alors, TRX PTC. Et là, on a un signal plutôt sympa, même s'il n'y a qu'un seul indicateur qui est dans le vert. On a quand même un signal qui est qui démarre fort. On va voir s'il continue. Et donc, voilà. On va acheter au-dessus du dernier plus haut à 204, enfin, 5 x 0 et 289. Voilà pour le trône. On a le mana. Donc le mana, voilà. On attend aussi qu'il franchisse. Bon, on peut attendre voilà, entre 290 et 300. Voilà. On prend une vraie position peut-être pour acheter. Mais encore à voir. Donc maintenant que j'ai fait Neutron, il me reste alors, alors. Du coup, qu'est-ce qu'il nous reste? BTG, on l'a fait. Whisky, on l'a fait. XLR X. On est à mana. Donc la mana. Donc, non, tant pis. Je vais faire ce que je fais. La BTC. Hop, donc très flat. Voilà, on a un signal depuis en plus 3 jours. Mais bon, c'est pas mirobolant. Mais bon, voilà, je me placerai un petit peu plus haut là. Pour prendre à 520 à peu près, 530. Pour prendre l'élan du décentralisé. Alors, donc, ensuite, on a dit qu'on avait vu le mana, il manque les deux dragons. Normalement, donc mana, on vient de le voir. Hop, par rapport on a le DGB-BTC et le BCD. Donc le DGB-BTC, donc on peut le prendre sur Poloniex ou Bitrex. Donc là,
clairement c'est très flat, hein, un peu comme tout à l'heure. Donc voilà, pareil. Donc, là, franchissement des 120, enfin 0,126. Et il me semble que c'était parce que le dernier, DGB BTC, BCD BTC. Et là, c'est fini. Ça. Juste un point avant de passer au BCD BTC, vous voyez que ce signal, quand même, il a des bougies vertes depuis quelques jours. Voilà, c'est un petit aparté. Donc là, je rentre dans mon BTC. Et donc le BNB, enfin, voilà. Donc le dernier, on va le voir ici, c'est le BCD BTC. Alors là, BCD BTC, donc on est vraiment comme, enfin, on est quand même un peu plus lisible. Du coup, on a enfin, un franchissement donc, de la moyenne mobile. Hein. C'est le franchissement de la moyenne mobile, même je dirais de 100, 101, 110. Allez, 110 on va dire. Si vous dépassez là les 110 ici sur le Bitcoin Diamond et le Bitcoin USDT, donc là, voilà, vous avez de bonnes chances de prendre une hausse. Pour l'instant, mes indicateurs sont rouges, mais graphiquement, voilà, je pense qu'une percée dessus là mettrait un des graphiques rouges déjà, et puis voilà, ça me permettrait de revenir à l'autre. Voilà. Alors, donc, fin de cette vidéo. Voilà, donc, je vous ai commenté un peu les niveaux techniques à surveiller. Allez, ciao!